Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire qui peuvent parfois être plus parlants en fonction des périodes. Et puis n'oubliez pas de consulter les guidances de quinzaine, les murmures du cœur, les messages de nouvelle lune, puisque l'énergie porte sur le mois lunaire qui suit. Alors, l'énergie générale de cette semaine, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, nous avons la maison 11 et nous avons la maison 2, qui est associée au signe du taureau. Donc ici, avec ce que ça me dit, c'est que on est peut-être dans des nouvelles perspectives qui vont peut-être vous permettre de modifier vos ressources, vos circonstances de vie. C'est aussi le fait de puiser dans vos ressources, mais là je parle des ressources personnelles, c'est-à-dire ce que vous savez faire, des talents parfois que vous ignorez. Il y a quelque chose ici qui vous pousse à peut-être partager avec d'autres ou à éventuellement même aller dans un petit peu comme, vous savez, quand j'ai le mot qui me vient, c'est think tank, mais c'est pas ça en fait. Vous êtes avec un groupe de personnes et chacun envoie ses idées, quelque chose qui en émerge, on construit quelque chose autour de ce qui ressort, où chacun en fait peut apporter une forme de contribution. Avec cette maison 11 et cette maison 2, c'est aussi un petit peu, d'une certaine façon, un appel à offrir vos dons, vos ressources au monde, à l'extérieur. Attention, je ne parle pas encore une fois, je ne vous dis pas dépouillez-vous pour aider tout le monde. Non, non, c'est pas ça. C'est vos talents, ce que vous avez travaillé pour aussi développer, acquérir. Pour certains et certaines, vous pouvez aussi être amené à déployer quelque chose, un nouveau talent, et à le, comment dire, à l'approfondir, à rechercher autour de ça. Alors, le point de progression pour cette période. Donc, nous avons la carte 21 qui nous dit libérer la tension intérieure. Et vous voyez, je regardais le chiffre, enfin le nombre, et en faisant ça, j'ai jeté un petit coup d'œil aux deux cartes précédentes qui portaient qui font 35, enfin c'est 35 et 26. Donc toutes les deux, quand on additionne donc chaque nombre, ils font 8. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se métamorphose en profondeur ici, et qui peut aussi, mince on voit pas, qui peut aussi se faire grâce à votre implication dans l'extérieur. Il y a comme un principe en fait de vase communicant ici. Alors, le défi de la période pour vous les taureaux. Donc, avec cette carte qui vous pousse à accueillir la fluidité et à libérer la tension, c'est que on vous dit que ça ne sert à rien de vous mettre la pression, d'être dans l'inquiétude, dans l'anxiété, et parce que ça vous empêche finalement parfois de saisir certaines opportunités et d'accepter peut-être autour de quelque chose qui est important pour vous, de laisser faire. Pas dans le sens subir, mais dans le sens de suivre le mouvement que la vie vous propose. Ok. Alors, le défi de cette période, nous avons
les fiançailles. Donc ici, le défi pour vous va concerner peut-être une relation, un accord, un partenariat, toute situation qui implique finalement plusieurs parties. Ça peut aussi être en vous. Vous êtes peut-être, pour certains et certaines, sur le point de transformer quelque chose. Ça peut être aussi une nouvelle façon d'aborder votre relation ou vos relations. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive dans votre vie et qui va vous apporter comme une forme de concorde, d'harmonie, d'unisson, mais c'est aussi un défi parce que peut-être que vous avez des peurs, et peut-être que vous pensez que ce n'est pas quelque chose qui peut aboutir. Pour d'autres, il est important aussi de vous rappeler que pour qu'il y ait une réelle entente, une réelle concorde, une réelle harmonie, il faut que les parties s'accordent. Il faut qu'il y ait une forme d'attraction, d'attractivité qui puisse rapprocher les situations. Si vous voyez que vous êtes dans une relation où en fait tout vous sépare, eh bien, il faut réfléchir. Alors, on n'est pas que dans des relations, encore une fois, c'est sentimental. C'est tout type de relation. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Alors, en disant ça, j'ai vu ce qu'il y avait en dessous et c'est génial, puisque nous avons la carte des vœux exaucés. Donc, il y a quelque chose qui se réalise. Un vieux rêve, une vieille ambition, un vieux désir, quelque chose que vous avez caressé peut-être depuis toujours, ou depuis longtemps en tout cas. C'est la manifestation, l'arrivée de quelque chose qui va vous enchanter. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? Alors ici, vous voyez, on en parlait tout à l'heure, nous avons l'as d'épée, enfin j'en parlais tout à l'heure, façon de parler, nous avons l'as d'épée qui vous pousse à laisser derrière ce qui ne vous convient pas, ce qui vous met en disharmonie. C'est aussi quelque chose qui va fluidifier, pour certains et certaines, votre communication. Et on a il peut y avoir des circonstances, des événements, des situations qui vont apporter un changement radical pour la suite. Alors, on va voir vers quoi cela nous amène. En tout cas, ça vous donne aussi un plus grand pouvoir décisionnaire. C'est-à-dire que dans le sens où vous allez vous embrasser pleinement les rênes de votre vie. C'est-à-dire que vous suivez le rythme, mais vous vous accordez en premier à vous-même. Et nous allons vers ce valet de bâton qui effectivement confirme que vous allez, ce point de progression, que vous allez parvenir à le maîtriser, on va dire, puisque ce valet de bâton vous apporte quelque chose de beaucoup plus léger. Il apporte aussi je vois beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de
je sais pas moi, des, des mails, des WhatsApp, des SMS, enfin, j'en sais rien, ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui avance, il y a un mouvement, quelque chose qui vous amène vers un printemps de façon très, très joyeuse, très certaine aussi. Il y a comme une certitude, même si vous n'avez pas de garantie, c'est comme si vous saviez que c'est la bonne chose. Vous allez peut-être aussi recevoir dans un avenir pas si lointain que ça, des nouvelles très heureuses par rapport à quelque chose qui est important pour vous. Alors, les énergies du passé. Ah, il y en a deux. Ok. Alors, nous avons la tour et l'étoile. Alors, ce que ça me dit ici, c'est que il y a quelque chose qui est venu vous secouer dans tous les sens. Alors, c'est peut-être, pour certains et certaines, c'est quelque chose qui ressemble davantage à un coup de foudre qu'à quelque chose de dramatique. Ça peut aussi indiquer que à un moment donné où vous êtes senti totalement perdu, effondré, comme si votre univers s'écroulait, il y a eu quelque chose qui est venu réveiller la lumière qui habite en vous, en quelque sorte. Et d'où aussi cet as d'épée. Cet as d'épée qui a pu peut-être vous aider, qui va vous aider en fait à ne plus vous laisser contraindre par ce qui extérieurement, ou ce qui même dans votre vie finalement, vous laisse dans cet état de désolation, puisque vous n'en voulez plus en fait, vous n'en voulez plus. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les énergies du futur pour accompagner ce valet de bâton? Nous avons le 6 de denier. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même aussi ce reflet de ce que vous êtes en train peut-être de construire pour certains et certaines, qui va vous apporter un équilibre finalement beaucoup plus constant dans votre vie, grâce à cette nouvelle énergie aussi qui est en train de naître en vous. Vous allez aussi, pour ceux et celles qui vivaient peut-être dans un état de manque, un état d'esprit de manque, quelles que soient les circonstances extérieures, il y a quelque chose ici qui va se rééquilibrer. Et vous allez en fait, en quelque sorte, retrouver la source de toutes vos ressources. Je sais que ça peut paraître biscornu ce que je dis, mais vous verrez, ça fera sens à un moment donné. Et il faudra peut-être, pour certains et certaines, lâcher du lest dans certaines circonstances, mais vous devriez trouver aussi des appuis importants. Alors, qu'est-ce qui vient autour des énergies du présent? Nous avons le 10 de coupe. Donc, on a quelque chose qui va vous allez vous sentir au paradis, en fait. Hein. C'est un petit peu le paradis sur Terre. C'est bien cette idée de vœux exaucés, quelque chose qui va vous réjouir. Alors, je ne dis pas que c'est cette semaine, mais c'est quelque chose, en tout cas, que vous avez enclenché et qui va se réaliser. Mais les énergies sont très puissantes, hein, ici. Alors, qu'est-ce qui vient dans les énergies du futur pour accompagner ce 6 de denier et le valet de bâton? Nous avons la reine de bâton. Donc, ça peut vous représenter vous, hein, aussi bien, puisque finalement, cette étoile qui a commencé à briller, et ce qui est intéressant, regardez, vous voyez, parce que mine de rien, bon, la tour là, il y a la foudre, etc.
Mais vous voyez, le petit bonhomme, eh bien, il récupère ce feu. Il récupère ce feu, il se laisse guider par son étoile, et voilà vers quoi il avance. Et il y a quelque chose qui, pour l'instant, était encore peut-être dormant en vous, ou pas suffisamment exploité, et qui là, finalement, va vous envahir. En fait, ici, c'est vraiment, vous avancez avec tout ce qui est important pour vous. Il y a beaucoup de passion aussi. Alors, on peut être dans une passion partagée, on peut être dans une relation qui va vous permettre, qui va vous donner les moyens aussi d'être pleinement, quand je dis les moyens, je ne parle pas nécessairement de moyens financiers, hein, d'être pleinement et authentiquement celle ou celui que vous êtes. Alors, les énergies du présent. En tout cas, il y a cette idée il y a quand même un projet ici qui va prendre corps et qui n'est pas encore, c'est encore autre chose que cette espèce de contentement parfait émotionnel, cette espèce de paradis sur terre. Il y a autre chose qui en sort. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui stagne, puisque ça déclenche un mouvement qui va vous permettre une nouvelle réalisation. Alors, votre posture ici, nous avons le 8 de denier. Donc, on est quand même sur une très belle énergie où on sent que vous avez, voilà, vous avez travaillé, vous commencez à récolter certainement les fruits de vos efforts. Il y a beaucoup de motivation là-dedans et beaucoup d'inspiration. Et ça vous redonne du cœur à l'ouvrage, si je puis dire. Et c'est quelque chose aussi qui va continuer à créer, à générer. Alors, les facteurs environnants, pardon, je ne sais plus parler. Intéressant. Nous avons le 7 de denier. Donc, c'est un petit peu... Ici, c'est un petit peu comme si vous étiez entre deux étapes. Hein. D'un côté, il y a le passé qui vous laisse un peu vide, hein, en fait, hein, qui ne vous nourrit pas. De l'autre, vous avez la possibilité d'atteindre quelque chose de supérieur qui va vous nourrir. Et qui vous garantira aussi un hiver au chaud. Mais on n'est pas forcément sur du matériel. Donc, essayez vraiment de le prendre sur un plan, voilà, sur du second degré, sur du métaphorique, ce que vous voulez. Alors, les émotions intérieures. Et je vous dis ça, en fait, parce qu'il y avait ce petit écureuil là-haut, en haut de l'arbre, hein, du 7 de denier, vous voyez. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 9 d'épée. Donc, on a quelque chose qui vous stresse, qui vous torture, qui vous angoisse, qui a pu, en tout cas, ici, vous empêcher de respirer. Et ce que la chouette qui est sur cette image vous dit, c'est que tu connais la réponse. Voilà. Donc, en fait, cette chose qui vous torture ou qui vous préoccupe, c'est vers cela que vous devez aller. Allez, oups. Et on termine par le chariot. Donc, on a vraiment un aboutissement victorieux où vous allez pouvoir dépasser finalement ce qui était dans le noir
à l'intérieur qui a pu continuer à vous envahir. Et j'ai envie de vous dire, et je vais vous le dire d'ailleurs, je vais aussi vous expliquer pourquoi vite fait. Vous devez vous désolidariser et vous désidentifier de vos histoires de vie. Ce n'est pas vous. Je vous le dis souvent les taureaux, parce que ça apparaît souvent. J'ai fait une guidance que je pensais que j'allais pouvoir faire comme ça, mais en fait c'est beaucoup trop long. Je vais les rajouter au fur et à mesure. Ce seront on va dire des guidances intérieures et elles sont un peu intemporelles. Donc au moment où vous les voyez, elles sont justes. Mais celle que j'ai faite, elle était pour vous, elle était très puissante. Et il y a vraiment cette idée de laisser enfin complètement le passé et les histoires de vie derrière. Et vous avez un aboutissement magnifique, une réussite importante. Il peut y avoir un déplacement d'ailleurs aussi à la clé. Mais en tout cas, on est sur une énergie de victoire. Il y a quelque chose qui peut venir de loin. Alors, qui peut venir de loin, peut-être parce que c'était un temps lointain, une distance. En tout cas, tout ça, c'est une renaissance qui va vous porter finalement vers de nouveaux sommets. Voilà les taureaux, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine.